Bonsoir. Donc, je suis Erwin Avalon. Bienvenue pour cette réunion. Et donc, ce soir, je vais traiter d'un thème. Sì, buongiorno. Sono Erwin Avalon, benvenuti stasera. E tratterò di una tematica particolare. Donc, che cos'è il supramentale e che relazione ha con la méditation de Merkaba? La question c'est qu'est-ce que le supramental et quelle est sa relation avec la méditation Merkaba? Merkaba matrimondir, bien sûr. Bene, alors, le supramental est quelque chose qui, on va dire, hante notre imaginaire et dont nous avons une grande difficolté à nous faire un'idea. Il supramentale è una nozione che è da qualche parte nel nostro immaginario, ma di quale abbiamo difficoltà a farci un'idea. Donc, bien sûr, la parole supramentale signifie ce qui est au-dessus du mental. La parole supramentale significa ciò che è al di là del mentale. Mais en réalité, moi, je le qualifierais de véritable mental, si vous voulez, de mental intégral. Et io lo qualifierei di mental integrale. Et si vous voulez, ce que nous appelons le mental est une fonction encore complètement, on va dire, embryonnaire. Ciò che noi chiamiamo il mentale, una funzione ancora embrionnaria. Nous utilisons une fraction extrêmement limitée de nos potentialités mentali, utilizziamo una, diciamo, quantità molto bassa delle nostre abilità mentali, parce qu'en réalité, nous concentrons notre pensée est concentrée dans la boîte crânienne, notre pensiero è concentrato nel cranio, alors qu'en réalité, le véritable accès à la pensée intégrale implique de, on va dire, mobiliser l'intégralité de la conscience des cellules dans notre processus de pensée. Perciò il vero pensiero implica di mobilizzare l'integralità della coscienza delle nostre cellule nel processo mentale. Si vous voulez, quel est l'objectif du mental? Qual è l'obiettivo del mentale? Le mental nous a permis d'accéder à la soi conscience. Il mentale ci ha permesso di accedere alla coscienza di se stesso. Mais cette conscience de soi-même nous a coupé du reste de la création. Ma questa coscienza di noi stesso ci ha tagliato del resto della creazione. Et l'être humain, donc, s'est emprisonné littéralement dans cette coupure de la vie. E l'essere umano si è imprigionato, diciamo, in questo taglio della vita, et il s'est tellement emprisonné qu'il est devenu l'esclave du mental qui lui s'è trasformé en tyran e si è talmente imprigionato che è diventato schiavo di questo mentale che lui si è trasformato in tiranno. Alors, si vous voulez, ça je l'ai dit souvent, originellement le mental nous est donné pour comprendre les expériences du passé et construire le futur. Originariamente, l'ho detto spesso, il mentale ci viene offerto per capire l'esperienza del passato et construire il futuro. Et nous, on l'utilise pour se culpabiliser du passé et pour s'angoisser devant le futur. E noi lo utilizziamo per colpabilizzarsi del passato e angosciarsi davanti il futuro. Et pourquoi? Parce que justement, on est coupé du tout, perché giustamente siamo tagliato del tutto. Et le fait d'être coupé du tout, autrement dit, d'être centré sur notre propre personne, crée un complexe d'abandon, de séparation, d'isolement qui est terrifiant. Et capite che
questo fatto di essere tagliato del tutto crea una dimensione di isolamento, di abbandono, di séparation terrificante. On ne se rend pas compte à quel point l'être humain est seul dans l'immensité d'un univers dont il est complètement coupé. Non ci rendiamo conto a che punto l'essere umano è disperatamente solo nell'immensità di un universo di quale si è totalmente tagliato. E allora capite che questo mentale arbitrario trasmette a un altro dittatore il testimonio e diventiamo schiavo, diciamo, sempre più schiavi di dittature sempre più complicate. Voilà, et ça c'est vraiment parce que, si vous voulez, certains s'imaginent que le mental c'est le sommet de la conscience humaine. Molti si immaginano che il mentale è la cima della coscienza umana, ma c'est pas ça du tout, ma non è assolutamente così. Le mental, c'est un instrument qui nous a été donné pour un objectif précis. Il mentale è un strumento che ci è stato dato per un obiettivo preciso. Et cet objectif, c'est la conscience de soi-même, la sua conscience. E questo obiettivo è la coscienza di se stesso. Avec, encore une fois, son corollaire, la séparation la più totale dell'universo. Con il suo corollario, di nuovo, la separazione più totale con l'universo. Et donc, si vous voulez, le mental, à un certain moment, finit son travail. C'è un momento in cui il mentale va terminare il suo lavoro. Et on peut supposer qu'il est en train de le terminer. Et tous les événements auxquels nous assistons actuellement, c'est la fin du mental, c'est la fin du contrôle des individus par le mental. E tutti gli avvenimenti in quali assistiamo in questo momento è giustamente la fine del mentale, la fine del controllo dell'individuo tramite il mentale, ou la fin du contrôle du mental sur notre propre être, o la fine del controllo che il mentale esercita su noi stessi. Si vous voulez, ça c'est fini, parce que le mental détruit tout ce qu'il crée. Il mentale distrugge tutto ciò che crea. Et forcément, il est condamné à détruire puisqu'il isole. Et que rien n'est faisable sans la fraternité, sans l'union, sans la correspondance, sans les échanges. È normale che il mentale, diciamo, distrugge tutto, perché separa tutto e che niente è possibile senza fratellanza, senza unione, senza condivisione, senza scambi. Et donc, il s'agit maintenant de passer à un autre niveau de conscience, à un autre niveau d'expression. Perché si tratta adesso di passare a un altro livello di espressione, a un altro livello di comunicazione. Et ça, c'est le passage du mental au supramentale. Et questo è il passaggio del mentale al supramentale. Et alors, comment est-ce qu'on va passer de l'un à l'autre? Come si va passare dall'una all'altro? Eh bien, justement, par le passage de l'enfermement dans notre boîte crânienne à une conscience cellulaire. Faremo questo passo di qualità attraverso il passaggio dell'inchiusamento nella scatola crânienne alla coscienza cellulare. J'insiste toujours sur le fait que pour moi, le mental des cellules ou la conscience des cellules, c'est notre inconscient. Insisto sempre sul fatto che il mentale delle cellule o la coscienza delle cellule è il nostro inconscio. Le mental ne nous donne accès qu'au conscient. Il mentale ci dà accesso solamente al conscio e le conscient è d'une limitation extrême. Et il conscio è di una estrema limitazione. Parce que
le conscient n'est capable de voir que ce qui est à la surface des choses, perché il conscio è capace di vedere unicamente ciò che è in superficie delle cose. Il est incapable d'accéder aux causes, è incapace di accedere alle cause. Et comme il est incapable d'accéder aux causes, il est incapable de se projeter dans la résolution des conséquences. Et comme è incapace di accedere alle cause, è incapace di risolvere le conseguenze, diciamo, dei meccanismi. Et donc, on aboutit actuellement à la fin du règne du mental, adesso assistiamo alla fine del regno del mentale. On est dans une société, on va dire, désastreuse et désastrée. Siamo in una società disastrata e disastrosa, al rovescio, parce que eh bien, notre mental nous a coupé des causes, est incapable de prévoir quoi que ce soit dans les conséquences, et l'être humain est enfermé dans l'absurdité d'un moment présent qu'il ne contrôle plus. Perciò ci siamo tagliati delle cause e delle conseguenze e l'essere umano è imprigionato in un presente di quale non controlla più niente. Et en même temps, on vit un moment historique exceptionnel, extraordinaire, parce qu'on assiste à la fin d'un monde, perché assistiamo alla fine di un mondo. Mais si vous voulez, la fin de ce monde n'est pas seulement à l'extérieur de nous, il est aussi à l'intérieur de nous. Ma se volete, la fine di questo mondo non è solamente esteriore a noi, e anche all'interno di noi. Alors évidemment, ça implique une remise en question considérable, implica una rimessa in discussione gigante, parce que c'est extrêmement difficile d'accepter de remettre en cause tous les fondements de sa vie, perché è estremamente difficile di rimettere in discussione tutti i fondamenti della sua vita, et ça exige une extrême humilité et une grande flexibilité, perché implica una grande umilità et una grande flexibilità. Et voilà, donc, et si vous voulez, si on n'a pas cette humilité, cette flexibilité, on sera broyé. Se non sviluppiamo questa flessibilità e questa umilità, saremo rotti. Si vous voulez, regardez dans une tempête, guardate in una tempesta. Ce ne sont jamais les arbres fragiles qui plient facilement, qui rompent, ce sont toujours les énormes arbres au tronc très puissants. Nelle grandi tempeste non sono mai i piccoli alberi flessibili che rompono, sono sempre i maestri alberi giganti che non ce la fanno, parce qu'ils sont trop dans la résistance, sono troppo nella résistance. Ils sont trop dans la résistance au nouveau qui vient, sono troppo nella resistenza al nuovo che sta arrivando. Voilà, donc, eh bien, humilité, flexibilité sont des qualités essentielles pour accéder au supramental. Umiltà e flessibilità sono delle qualità fondamentali per accedere al supramentale. Alors, qu'est-ce que c'est que ce supramental? Comment est-ce qu'on peut le décrire? E comment est-ce qu'on peut y arriver? Perciò che cos'è questo supramentale? Come si può descriverlo? Come possiamo arrivarci? Alors déjà, eh bien, encore une fois, pour moi, le supramental implique l'union du conscient et de l'inconscient. Per me, il supramentale implica l'unione fra conscio e inconscio. Et si on accepte cette idée que l'inconscient, c'est notre mémoire cellulaire, se accettiamo questa idea che l'inconscio è la nostra memoria cellulare, eh bien, il y a un énorme boulot avec les cellules qu'il est nécessaire de faire. E se accettiamo perciò questa idea, c'è un gigante lavoro con le cellule che dobbiamo accettare di fare. Et pour répondre à la question,
une des bases de la méditation Merkaba Matrimondir est le travail avec les cellules. Una delle basi della meditazione Merkaba Matrimondir est il lavoro con le cellule. C'est cette union indispensable entre le conscient et l'inconscient qui va nous permettre d'accéder aux causes pour résoudre les conséquences. E quest'unione progressive dell'integralità del nostro io che ci permetterà di accedere alle cause per risolvere le conseguenze. Donc, c'est un premier élément fondamental. Comment est-ce que on accède à la mémoire des cellules? Come possiamo accedere alla memoria delle cellule? Eh bien, pareil, la mémoire des cellules implique l'amour envers les cellules, stessa cosa, la memoria, liberare questa memoria delle cellule implica l'amore verso le cellule, le remerciement vers les cellules, il ringraziamento verso le cellule et ensuite tout un tas de protocoles qui sont indiqués au fur et à mesure des circostances e molti altri protocolli che vengono spiegati o rivelati mano a mano che andiamo avanti. Si vous voulez, ce ne sont pas des informations préexistantes, elles arrivent au fur et à mesure du travail, non sono spiegazioni preesistenti, arrivano mano a mano del lavoro. Parce que si vous voulez, une des caractéristiques du supramental, c'est qu'il permet de télécharger l'information quand on en a besoin, perché una delle caratteristiche del supramentale e che permette di caricare l'informazione quando ne abbiamo bisogno. Et une autre caractéristique du supramental, c'est que cette information ne passe plus par le canal mental. Un'altra caratteristica è che questa informazione non passa più dal canale mentale. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est tiré de la réflexion. Significa che non è qualcosa che viene dalla riflessione, ça arrive directement de l'intuition, arriva direttamente dall'intuizione. Mais alors, il y a une autre caractéristique nécessaire, c'est qu'il faut que cette intuition soit nettoyée, propre. Ma là c'è un'altra condizione necessaria e che questa intuizione deve essere pulita. Et pour que cette intuition soit propre, nettoyée, il faut nettoyer nos vieilles mémoires cellulaires. E per riuscire questa pulizia dell'intuizione bisogna pulire le nostre memorie cellulari. Si vous voulez, le nettoyage de nos vieilles mémoires cellulaires, c'est ce qui nous permet de nous libérer du mental aussi. La pulizia delle vecchie memorie cellulari è ciò che ci permette di liberarci del mentale. Et donc, ces mémoires cellulaires, c'est les mémoires de souffrance, de rancune, de rancœur, de colère, de haine, d'infériorité, de dépression, de culpabilité, gna 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 gna, et vous ajoutez tout ce que vous voulez là-dedans. Perciò la pulizia dell'emozionale implica la pulizia delle memorie di rancore, di odio, di tristezza, di depressione, di inferiorità, di senso di colpa e aggiungete tutto ciò che volete. Et si vous voulez, un des effets, c'est de nous libérer du mental. Uno dei effetti è di liberarci del mentale. Pourquoi? Perché? Parce que le sentimental et le mental, c'est la même chose, perché il sentimental e il mental sono la stessa cosa, sono le due, diciamo, parti della psiche, ce sont les deux parties de la psyché, de la psyché, et plus vous nettoyez votre mental, plus vous votre sentimental, plus vous nettoyez votre mental, et più pulite il vostro sentimentale, più pulite il vostro mentale. Et plus votre mental est nettoyé, plus vous échappez à cette tyrannie, et più il vostro mental est pulito, et più scappate alla sua tirannia, et plus vous échappez à cette tyrannie, plus vous devenez libre, et più scappate alla sua tirannia, più diventate liberi,
et plus vous êtes libre, plus vous êtes en lien avec tout l'univers, più siete liberi, più siete collegati con tutto l'universo, et plus vous êtes lié à tout l'univers, plus vous avez accès au monde des causes, à l'information et aux solutions des difficultés du monde dans lequel vous trouvez. E più arriviate, e più siete liberi e più siete in contatto con tutto l'universo, più vi liberate di tutte le limitazioni e più avete accesso alle cause di tutto, alle conseguenze et potete curare le conseguenze. Voilà, donc, et après, si vous voulez, et il y a des étapes, le mental, de la même façon que le mental a tout un tas de degrés, qu'il y a des gens au mental très limité, qu'il y a le mental analytique, qu'il y a la réflexion, e nello stesso modo che il mentale ha gradini, le supramental aussi a des étages. Anche nel supramentale ci sono piani diversi, scale. Et alors, si vous voulez, c'est très difficile de décrire le supramentale, è molto difficile di descrivere il supramentale, mais je vais essayer en 2 mots, proverò in 2 parole. Si vous voulez, c'est quelque chose d'absolument magnifique parce que plus rien ne vous dérange. Quando siete in questo stato supramentale, non siete disturbati da niente. Vous êtes uniquement en lien avec la puissance et la beauté de la nature. Siete unicamente collegati alla potenza, alla bellezza della natura. Vous êtes uniquement dans l'amour infini. Siete unicamente nell'amore infinito. Ce sont vos cellules qui rayonnent de l'amour qui est communiqué à tout votre être et que vous recevez de l'univers. Sono le vostre cellule che irradiano di un amore infinito che le collega con tutta la natura e che fa che tutta la natura vi rimanda quest'amore. Vous comprenez, les cellules, plus les cellules sont en lien avec le tout, plus elles sont dans l'amour du tout, plus le tout vous renvoie l'amour que les cellules ont pour lui. Più le vostre cellule sono collegate con il tutto, più hanno amore verso il tutto, più il tutto vi rimanda l'amore che le cellule hanno per il tutto. Et alors, vous n'êtes plus dans le mental, vous êtes. Perciò non siete più nel mentale, siete. Et à ce moment-là, eh bien, il y a un autre élément extraordinaire, c'est que vous n'avez plus peur de rien. Non potete avere più paura di niente. Parce que la peur, c'est uniquement un manque d'amour. Perché la paura è esclusivamente una mancanza di amore. Et donc, si vous voulez, cette peur extraordinaire qui caractérise les êtres humains a complètement disparu. Questa paura che caratterizza gli esseri umani ha completamente sparita. Vous êtes dans un autre monde, vous êtes dans ce monde-ci, mais ce n'est plus le même. Siete in questo mondo, ma non è più lo stesso mondo. Et ça, c'est à la fois extraordinaire, mais extraordinairement difficile à décrire. Questa è una cosa straordinaria, ma è nello stesso tempo qualcosa di straordinariamente difficile à descrivere. Et si vous voulez, c'est le but de cet enseignement et lo scopo di questo insegnamento. Toutes les étapes ont pour objectif de nous conduire à cet état-là. Le varie tappe di questo insegnamento hanno per scopo di guidarci fino a questo stato qua. C'est un état d'unité avec le tout, è uno stato di unità con il tutto. Et on pourrait dire, si vous voulez, que l'état de supramental, c'est un état dans lequel votre moi supérieur pilote votre corps physique. Lo stato si può dire che lo stato di supramentale è uno stato in quale il vostro io superiore pilota il vostro corpo fisico. Votre moi supérieur,
c'est la partie de vous qui est une avec la flamme de vie immortelle, il vostro io superiore, e la parte di voi che è una con la fiamma di vita immortale. Et la flamme de vie immortelle qu'on peut concevoir, qu'on peut considérer comme l'origine e la fin de toute chose, la fiamma di vita immortale che possiamo considérer comme l'inizio, la fine di ogni cosa, eh bien évidemment va vous donner accès à la cause et à la conséquence de toute chose. Chiaramente vi darà accesso a tutte le cause e tutte le conséquences parce qu'elle vous permet d'être dans l'infinité du présent absolu, perché vi permette di stare nell'infinità del presente assoluto. Si vous voulez, notre corps physique est piloté de l'unité vers la multiplicité. In questo caso il nostro corpo fisico è pilotato dall'unità verso la molteplicità et quand on est piloté par le tout et quando siamo pilotati dal tutto, c'est le tout qui s'exprime à travers nous, il tutto si esprime attraverso di noi, et on peut aussi définir le supramental comme cet état intérieur où l'individu n'est plus dirigé par son ego, mais dirigé par son moi supérieur et donc par le tout. E perciò possiamo definire anche il supramentale come questo stato in quale l'essere umano non è più diretto dal suo ego, ma è diretto dal suo io superiore, che è uno con il tutto, et perciò è diretto dal tutto. Voilà, donc c'est un peu on va dire, un aperçu, c'est encore une fois, c'est un sujet très vaste et di nuovo è un soggetto estremamente vasto e je vous remercie d'avoir posé cette question e vi ringrazio di aver dato questa risposta parce qu'elle met l'accent vraiment sur cette dynamique d'une puissance extrême que nous sommes invités à mettre en mouvement maintenant, perché mette l'accento su una dinamica che siamo veramente invitati a mettere, una dinamica che siamo invitati a azionare adesso. Voilà, donc tous ensemble, on avance, tutti insieme andiamo avanti, et tous ensemble, eh bien, on permet au tout de se manifester beaucoup plus facilement à travers nous, e tutti insieme permettiamo al tutto di manifestarsi molto più facilmente attraverso ognuno di noi. Toute forme de travail avec le tout doit être privilégiée. Ogni forma di lavoro con il tutto deve essere privilegiato pour avoir cet accès, on va dire, au supramental per facilitare questo accesso al supramental. Voilà, je vous remercie, vi ringrazio.